Et bonjour à toutes et à tous. Donc ce matin, on va déballer un nouveau produit donc qu'on a reçu en test. Donc la marque c'est Carpuride. Le modèle c'est le 101 SWC. Alors 101 c'est pour la taille de l'écran, donc c'est 10,1 pouces. Donc c'est un très grand écran. Et donc vous allez voir un petit peu les différentes fonctions. Mais on va dire que c'est un GPS autoradio moderne. Allez, c'est parti, on ouvre ça. Donc on a l'écran. Donc vous voyez, je vous disais 10 pouces. Il est bien protégé, mais on va tout de suite enlever sa protection. Ça sera beaucoup plus joli. Voilà. Donc qu'est-ce qu'on a dessus? Le bouton de mise en marche ici. L'entrée micro, une carte SD, l'entrée pour une caméra, une sortie donc audio, une prise USB et l'alimentation donc qui est ici. Et les enceintes donc incorporées. Vous voyez, c'est une belle tablette. Hein. Ensuite, donc on a un premier support, donc qui vient se clipser. Donc je suppose que ça c'est ce qui va, vous savez, dans les grilles d'aération. Alors bon, moi j'en ai pas sur le car, mais ça peut être pratique sur une voiture. Là on a l'autre élément, donc la rotule qui vient dessus. Ici on a le chargeur allume-cigare. Voilà, pour l'alimentation. Classique. Hein. Ici, alors ça sera peut-être celui-là que je vais utiliser. Un autre support avec donc son autocollant donc double face. Voilà. Donc il peut se régler et tourner a priori je pense. Bon, je ne vais pas l'abîmer mais il doit tourner, oui certainement. Hop. Ici on a un support donc on peut venir fixer donc sur le tableau de bord donc à l'aide de trois petites vis. Donc ça vient avec également pour tenir la rotule. Ici on a un double jack. Si on souhaite alimenter par exemple un poste autoradio qui en est équipé, ou une enceinte par exemple extérieure, donc type enceinte Bluetooth. Ici, on a un support à ventouse, donc on peut venir fixer soit sur le pare-brise, voilà, ou soit utiliser cet élément-là qu'on vient fixer sur le tableau de bord et ensuite on vient ventouser dessus. Et en dernier, on a un élément qui peut venir donc soit sur le volant, hein, il vient se fixer sur le volant, et donc on a dessus toutes les commandes principales, hein, de quoi répondre aux appels entrants, puisque il a aussi cette fonction-là, donc de, comment on appelle ça, de kit main libre, voilà, de kit main libre, donc voilà, ici je suppose que c'est pour couper le son du micro, le plus le moins donc au niveau du volume, et puis avancer ou revenir en arrière. Donc on a cette fixation-là qui peut venir donc sur le volant, et je sais qu'on peut également venir le fixer sur le tableau de bord si on préfère. Donc il suffit de déclipser ici et ça vient se fixer directement sur le tableau de bord. Ensuite on a donc les petites notices. Donc elles sont en anglais, bon ça c'est pas très grave. Ah non, il n'y a pas que de l'anglais, je dis n'importe quoi. Elles sont en français. Donc là la petite notice pour l'élément qui vient soit sur le volant, soit comme je vous le disais, qui vient se fixer sur le tableau de bord. Voilà. Et ici, la notice donc de l'autoradio GPS kit main libre qu'on vient mettre donc qu'on vient mettre dans son véhicule. Hop, alors est-ce qu'on l'a en français? Non, là c'est tout en anglais. Bon, c'est pas très grave, mais on l'a tout en anglais. Alors peut-être que sur le site, on peut trouver la notice en français. Voilà. Et voilà donc ce qu'on a dans le contenu de la boîte, hein, je le rappelle, l'écran de 10 pouces. Ici on a donc ce qui peut venir sur le volant ou venir être fixé sur le tableau de bord. Les différents moyens de le fixer, donc soit dans les grilles d'aération, soit un élément que l'on peut venir soit coller, soit visser sur le tableau de bord. Ici,
Le support, donc avant tout, ce que l'on peut mettre soit directement sur le pare-brise, soit à l'aide de cet élément supplémentaire, on vient le fixer sur le tableau de bord, donc à l'aide de vis, et ensuite on vient le ventouser dessus. Le cordon allume-cigare, la double prise jack donc pour alimenter soit l'autoradio, s'il en est pourvu, soit une enceinte extérieure par exemple, les différents autocollants double face et les manuels d'utilisation, donc un pour l'autoradio. Donc cet élément-là qui est en anglais, mais sur le site, je suppose qu'on peut le trouver également en français. Et l'autre pour la télécommande donc, qui vient sur le volant ou sur le tableau de bord. Celui-ci, on a la notice qui est en français. Voilà. Allez, c'est parti pour l'installation donc du CarPuride. Donc voilà, donc la tablette de 10 pouces. Donc j'ai choisi en fait, vous avez vu qu'il y avait plusieurs moyens de venir le fixer. Donc moi, j'ai pas de grille, hein, vous savez, pour les ventilations, mais si c'est ce que vous avez dans votre véhicule, ben, vous pouvez l'utiliser. Donc vous aviez également ce support qui peut être soit collé, soit vissé. Donc tout à l'heure, j'ai pas osé, hein, mais en fait, ça tourne, hein, il n'y a pas de souci. Voilà. Et moi, je vais utiliser ceci et le support à ventouse. Donc en fait, je vais venir le mettre juste là. On va déjà coller. Hop. Ça, si jamais c'est pas suffisant, ben, je rajouterai des vis. Voilà. Allez, ça c'est collé. Et ensuite, on va venir le fixer juste à l'arrière. Bam! Voilà, ça, moi on est sûr, ça bouge pas. On va enlever la protection. On va venir se mettre bien dessus. Voilà. On appuie et bam. Et ensuite, on peut venir le serrer. Je vais voir comment je le mets. Ah, il est pas mal là. Bah ouais. Allez. Donc le petit cordon d'alimentation. Donc avec la prise allume-cigare. Donc on vient le brancher. Ça s'allume, c'est déjà bon signe. Et on vient le brancher. Hop, c'est ici. Voilà. Ça c'est fait. Et bien ça s'allume. Voilà. Donc on va faire un essai avec le cordon jack déjà. Vous voyez que l'écran il est hyper lumineux. Donc ça c'est franchement chouette. Parce que ça se règle ici. Et regardez, j'étais même pas à fond, j'étais qu'à la moitié. Voilà. Donc ça c'est chouette. Donc ça c'est ce qui permet de faire en sorte qu'il détecte la luminosité et s'adapte en fonction de la luminosité. Donc on peut le laisser à fond. Voilà. Donc on va faire un essai. Clac. Donc avec le cordon jack. Donc moi j'ai vraiment un ancien autoradio. Hein. Vous voyez que la prise micro en fait elle est c'est une grosse jack. Donc j'ai l'adaptateur ici pour venir. Hop. Et je viens dans celui-ci. Et voilà. Donc là, ça y est, l'installation est faite. Bon après je vais mettre propre tous les câbles qu'on les voit pas de cette façon-là. Et puis voilà, c'est tout. Donc vous voyez que l'installation, elle est hyper facile. Donc maintenant, on va regarder un petit peu les différents réglages qu'on peut faire donc sur cet appareil. Alors c'est parti, on rentre dans les settings. Donc je pense qu'on va pouvoir aller changer tout de suite la langue. Eh bien oui. Donc la langue, on est français. Voilà. Haut-parleur de l'appareil, donc là, il est activé. La conduite à droite, si jamais on a la conduite à droite, si on veut rétablir les paramètres de l'usine, la version, voilà, donc ça c'est la version du système. Ici, on a le lien donc filaire pour Android ou filaire pour l'iPhone. On a donc le nom du Wi-Fi, puisque vous allez voir pour certaines choses, on aura besoin de se connecter donc directement sur l'appareil. Ici, on a les avertissements vidéo donc, qui sont enclenchés. Donc, si jamais on est en train de rouler et qu'il détecte qu'on roule, eh bien, logiquement, on ne peut pas regarder de vidéo. Donc, il y a un avertissement. Parking,
Alors, c'est pas, je croyais que c'était une erreur, mais non. Le parking, en fait, c'est les bandes que vous avez sur la caméra de recul, parce que vous pouvez, avec cette marque-là, également acheter la petite caméra qui va avec ce système. Et le rétroviseur de la caméra arrière, si jamais on souhaite l'utiliser aussi. Donc, on a un equalizer avec tout un tas de bandes. Et puis, on a donc soit la fonction ici fort, donc ce qui va amplifier le volume. Et ici, on a les différents réglages, donc soit standard, soit classique. Donc, vous voyez que la courbe de l'équaliseur change. Rock, jazz, électrique, pop, soft, custom. Donc là, c'est nous qui le paramétrons. Et on revient donc sur le standard pour l'instant. Je reviens ici. Ici, on a le volume. Donc soit le volume donc, de sortie, soit on peut avoir de manière séparée, donc ça c'est chouette, le volume du GPS. Ici donc on n'est encore pas connecté en Bluetooth, mais on va bientôt le faire. Ici, eh bien, ça c'est pour si on a des photos ou des vidéos qu'on souhaite faire tourner dessus. Donc on a donc soit AirPlay donc d'iOS donc pour iPhone, soit donc Auto donc iPlay pardon, je dis des bêtises pour iOS, soit Auto donc pour tout ce qui est Android. On peut donc connecter une prise USB donc directement dessus, notamment avec des films. On a aussi la possibilité de mettre une micro-carte SD. Et on peut transmettre donc les ondes via l'AFM. Donc en fait, il suffit d'aller dessus. On prend une fréquence qui n'est pas utilisée. Souvent celle-ci elle fonctionne très bien, donc 87.5. On règle ensuite son autoradio sur la fréquence 87.5. Et donc les deux vont fonctionner avec une onde hertzienne. Donc on a vraiment toutes ces possibilités-là. Soit on va communiquer donc, par le biais du câble qui est ici, avec le système d'autoradio, soit on a encore les autoradios comme celui-ci un petit peu ancien, donc sur lequel on peut régler une fréquence hertzienne et donc passer par cette fréquence-là donc pour avoir l'audio. Ah, il a trouvé quelque chose sur le 87.5. Ok, donc là on a bien réglé les deux ensemble et l'autoradio avec cette autoradio moderne. C'est vrai que dans les véhicules modernes maintenant, donc on a de quoi, on a souvent ce type d'écran. Par contre, sur des véhicules un peu plus anciens, on ne l'a pas. Donc là, l'idée, c'est de pouvoir les remplacer et d'avoir notamment donc AirPlay ou Android Automobile directement dessus. Il nous reste juste à faire l'installation de la commande. Donc moi, j'ai déjà regardé en fait ce que je vais faire, puisque soit vous venez la fixer donc directement comme ceci et donc vous l'avez sur le volant. Moi, ça ne m'arrange pas. Donc, je le sors ici de cet élément. Je vais rajouter le petit autocollant double face. Trac. J'enlève la petite languette de protection là pour la batterie. Et j'enlève la deuxième partie de l'autocollant double face. Et je vais venir le mettre, hop, juste ici. Comme ça, avec le pouce, eh bien, je vais pouvoir l'utiliser. Voilà. Et voilà, c'est collé. Je peux augmenter le volume, réduire le volume, avancer, couper le micro ou pas, prendre un appel, raccrocher l'appel. Donc tout ça directement à partir du volant. Donc ça c'est chouette. Et voilà. Donc voilà, l'installation donc est terminée. Donc extrêmement simple. Hein, vous avez vu un cordon d'alimentation donc pour cette grosse tablette de 10 pouces. J'ai relié donc avec un cordon jack à une enceinte donc qui peut faire également enceinte Bluetooth parce qu'on aime bien la qualité de cette enceinte là. J'aurais pu passer par l'autoradio et les enceintes qui sont sur le car, donc soit à l'aide d'un câble jack donc qui relie les deux, soit en passant donc par cette fonction là de transmettre donc par des ondes hertziennes, donc sur une fréquence qui n'est pas utilisée par la radio. Donc, par exemple, celle qui est utilisée
le plus souvent, mais c'est celle-ci, la 87.5. Donc on peut transmettre le son de cette façon-là. Voilà, donc avec une liaison hertzienne entre l'autoradio, donc qui lui va être sur également la même fréquence, donc 87.5. Et donc à ce moment-là, on va passer par les enceintes du véhicule. Ensuite, on vient connecter donc son téléphone. Donc là, on a connecté celui de Valérie, donc c'est un Android. Moi, j'ai un iPhone, mais là, elle est en train de l'utiliser pour filmer. Donc pour le connecter, c'est extrêmement simple. On le connecte dans un premier temps donc en Wi-Fi. Donc on va sur les paramètres du téléphone. Ici, bam, on vient se connecter donc à CarPuride. Voilà. Donc là, on est connecté. Il y a un mot de passe donc, pour se connecter donc, à la tablette. D'origine, donc c'est 8 fois le chiffre 6. Et ensuite, on le connecte également donc, en Bluetooth. Toujours pareil, hop, je viens sur Bluetooth, je l'active. Voilà. Et voilà, je fais des bêtises, c'est pas grave. Voilà, j'ai pas l'habitude d'Android. Voilà, et donc il se connecte directement en Bluetooth donc sur CarPuride, c'est-à-dire cet appareil. Donc une fois que tout ça c'est fait, eh bien on a ce petit icône là donc qui devient orange. Vous voyez qu'on est bien connecté également en Bluetooth. Donc on peut aller vérifier que c'est bien sur le bon appareil. Donc là il est bien connecté sur le Pixel 5, c'est-à-dire l'appareil de Valérie. Voilà, je reviens sur le menu. On va redéfinir un petit peu tout ce qu'on voit en haut ici. Là, on a l'accueil. Là, on a le réglage du volume. Donc, soit le volume ici donc de l'enceinte, soit sur ce bouton ici là, on peut également régler donc le volume ou le volume du GPS, donc en fonction de ce qu'on veut. Le temps d'utilisation donc de l'appareil. Ici, la luminosité, donc vous voyez que je l'ai mis au maximum. Je vais désactiver cette fonction-là, enfin non, je vais la laisser. Donc qui permet, grâce à un capteur donc, qui est juste derrière la tablette, de venir régler la luminosité en fonction de la luminosité extérieure. Ici, ça c'est si on veut rentrer dans un menu, notamment avec des vidéos et des photos. Et puis, Help, donc de façon à être aidé si on ne sait pas comment utiliser telle ou telle fonction. Sur l'écran principal, on a dans un premier temps iPlay. Donc iPlay, c'est ce qui permet d'avoir une connexion avec son téléphone de la marque Apple, donc iPhone, donc avec une connexion sans fil, donc qui se fait par l'intermédiaire d'iPlay. On a ensuite Android Auto, mais ça je vais vous le montrer juste après. Donc c'est la connexion avec les téléphones donc Android. AirPlay, donc ça c'est quand on veut faire un miroir de son iPhone sur cet écran. On a lien automatique, donc c'est la même chose, donc un miroir mais sur les téléphones Android. On a ici donc l'équaliseur. Si on souhaite transmettre le son donc autrement que par soit un câble, donc directement à une enceinte comme celle-ci, si je veux transmettre sur l'autoradio d'origine, eh bien j'utilise simplement cette fonction-là. On accède aux réglages ici, hein, vous les avez vus, hop, je reviens sur les réglages, donc avec la langue, le haut-parleur de l'appareil si on veut l'utiliser, si c'est une conduite à droite, si on veut revenir sur les paramètres d'origine, donc d'usine, la version donc, de l'application qui est utilisée par le CarPuride. Ici donc la liaison filaire, quand on utilise la liaison donc, filaire entre un Android ou un iPhone. Ici, hop, la connexion donc en Wi-Fi avec la bande, donc soit du 5 GHz, soit du 2,4 GHz. Et puis c'est là où on peut redéfinir un autre mot de passe. Vous voyez que moi j'ai laissé celui d'origine. Voilà, ou donner un autre nom si on veut au réseau Wi-Fi. Et ici, eh bien, soit on affiche les avertissements vidéo, puisque vous savez que quand on roule, on ne peut pas regarder de vidéo, bien évidemment. Parking, et c'est juste, ou réglage de la parking, c'est en fait un réglage que l'on vient faire quand on a, grâce à ce système-là, une caméra de recul donc, qui est connectée au CarPuride. Et parking, donc c'est les bandes de différentes couleurs qui sont à l'arrière. Voilà. Je reviens sur le menu principal et là maintenant on va aller sur Android Auto. Donc là on est sur le menu on va dire un petit peu classique où sur le même écran on va avoir plusieurs choses. Le GPS,
la musique, les différentes applications, le micro pour sur Android, donc tout ce qui est Google et OK Google, la fonction GPS, la fonction musique, le téléphone, donc tout ce qui est utilisé de manière beaucoup plus classique, et puis ici des informations concernant le téléphone, c'est-à-dire le réseau, le niveau de batterie et l'heure. Si je viens ici sur ce menu, on va retrouver différentes fonctions comme un agenda, des jeux, Hangout, donc c'est un système de messagerie, Maps, donc pour le GPS, les messages que vous recevez en SMS sur votre téléphone, Messenger, la météo. Bon, je ne vais pas vous parler de tout, mais les plus classiques, hein, Spotify, Waze si vous voulez utiliser un autre GPS, WhatsApp, donc ça c'est quand même extrêmement utile. Je reviens sur l'écran classique. Et donc là, par exemple, je vais lui dire OK Google, je souhaite aller aux 2 rue Wilson à Metz. Le lieu, 2 rue Wilson à, se trouve à 27 minutes de route de votre position dans une circulation fluide. Et voilà, donc il m'emmène, parce que je lui ai demandé, 2 rue Wilson. Alors je connais personne qui habite là, mais voilà. Le GPS est donc paramétré. Ici, donc, on peut avoir également la musique. Donc, je ne vais pas la laisser longtemps, hein, vous savez que sinon on perd la monétisation. Voilà. Il suffit de la lancer, c'était un petit peu fort. Et ici, donc, on a, comme je vous ai montré, donc, les menus plutôt rapides. Quand on souhaite quitter ce menu, mais on vient simplement ici, sur quitter, et on revient donc sur l'écran principal du Curpuride.